Salut tout le monde, c'est Erwan Le Havrais et on se retrouve pour cette vidéo avant-match de la 28e journée de Ligue 1 Uber Eats avec un déplacement tant important pour les Ciels Marines du côté du stade Félix Bollaert pour y affronter le Racing Club de Lens. J'en ai les cheveux en pétard. Voilà, tout simplement, j'ai hâte que ce match débute. Mais ce qui va débuter d'ici quelques instants, c'est cette vidéo avant-match, alors c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. Petite particularité plutôt de cette rencontre, c'est que ce match va se dérouler ce samedi à 17 h du côté du stade Félix Bollaert. Concernant la diffusion, ça se passe sur Prime Video. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux, les nordistes, les 100 et or. Ils sont actuellement 6e de ce championnat de France de Ligue 1 avec 42 points. Le Racing Club de Lens cette saison, c'est quand même 12 victoires, 6 matchs nuls pour 9 défaites. Du côté des Ciels et Marines, le HAC qui enchaîne une période compliquée en ce moment. Et le HAC doit impérativement se relancer face à Lens pour espérer se maintenir. Alors bien sûr, même en cas de défaite, ce ne serait pas encore la relégation, mais ce serait évidemment un grand coup de massue mentalement que le HAC prendrait et encaisserait encore une nouvelle fois. Le HAC est actuellement 15e de ce championnat avec 27 points. Le HAC, c'est 6 victoires, 9 matchs nuls et un total de 12 défaites. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. C'est un match très important pour le hack. Après la défaite contre Montpellier qui, je pense, nous a tous fait énormément de mal. Cette défaite en plus à domicile. Le hack n'y arrive plus. Notre dernière victoire, ça remonte face à Toulouse. Alors à pas si longtemps que ça si on regarde. Mais si on prend l'année civile globale, donc notre année civile 2024, on a fait plutôt un bon mois de janvier. Mais après, ça s'est effondré depuis la défaite en Coupe de France contre Strasbourg. Le Havre s'est effondré. On a eu énormément de mal. On avait réussi à faire un match nul à Monaco. On avait réussi à faire des résultats, je dirais, plutôt convenables. On avait gagné contre Lyon aussi. Et là, on s'est littéralement effondré. Et c'est dommage. Maintenant, voilà, c'est sûr qu'on est dans une situation qui est compliquée. 15e, première place non relégable, première place de maintien, mais ça tient à vraiment pas grand-chose. Alors comment aborder ce déplacement à Lens? L'aborder avec un état d'esprit voilà, de rageur. Voilà, on est des rageurs. Voilà. Nous, on est des gros rageux parce qu'on en a marre. Et il faut venir avec cet esprit de rageux. Parce que si tu viens avec l'esprit de rageux, c'est que t'as la dalle. Et je pense qu'il va falloir bouffer le Racing Club de Lens. Aujourd'hui, Lens, c'est une équipe qui est extrêmement costaud. On va pas se cacher. C'est une équipe très forte. Ils ont joué la Ligue des Champions cette année. Voilà, je veux dire, c'est une équipe qui peut nous faire mal, mais j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que le hack face au top team réagit plutôt bien. Alors ça veut pas dire qu'on va gagner le match. Ça va être compliqué. Mais on est capable, d'autant plus que se déplacer à Lens. Dans le passé, on a quand même réussi à battre Lens à quelques reprises. Je me souviens d'une victoire 4-0 et je me souviens aussi d'une victoire 6-2. Alors oui, ça remonte hein, effectivement dans mes souvenirs en tant que supporter havrais, mais effectivement, ça veut dire que Lens c'est pas une équipe imbattable, même si depuis ces victoires des Ciels et Marines, tant de choses ont changé, surtout oui, des deux côtés, j'allais dire surtout d'un côté, oui, parce que Lens a quand même explosé, mais ça a aussi changé du côté du hack avec la montée, puis tout ce qu'il en est. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, globalement, voilà, il y a eu une superbe bande-annonce de fait aussi sur le Facebook du hack, ça m'a fait euh, redresser un peu les poils, ça me motive de me dire qu'on a la dalle. On a la dalle, on a tout simplement envie d'aller chercher un bon résultat. Et pour moi, un bon résultat serait une victoire. C'est toujours compliqué. Je veux dire, derrière, on aura quand même des matchs qui vont être importants. Je pense à Metz, je pense à Nantes, je pense à Strasbourg, qui seront des adversaires
à notre niveau pour le maintien, où on n'aura pas le droit à l'erreur. Et parce qu'on aura quand même d'autres matchs bien compliqués comme Paris, Nice ou encore Marseille. Donc à nous d'essayer de maîtriser nos sujets contre des adversaires prenables. Est-ce que Lens est un adversaire prenable? C'est un adversaire très compliqué, pour être honnête. Mais voilà, il va falloir faire le match qu'il faut, tout simplement. Alors qu'est-ce qui explique selon moi le manque de résultats ces derniers temps du côté du Hack? Pour moi, il y a plusieurs choses. Notre défense déjà, notre défense est beaucoup moins solide que ce fut le cas lors de la première partie de saison, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus laxiste. Je pense notamment à Aruna Sanganté. J'ai aucune honte à dire que pour le moment, je préfère Youté sur cette deuxième partie de saison. Et voilà, même Gauthier Lloris, ça fait des fois quelques erreurs. C'est un joueur que j'apprécie énormément, mais il fait quelques erreurs. C'est le foot, c'est normal. Mais Aruna Sanganté, on a l'impression que voilà, son niveau a régressé. Alors c'est vrai qu'il avait fait une grosse première partie de saison. Il y avait des pourparlers avec des clubs étrangers, notamment Manchester United, tout ça, qui commençaient un petit peu à s'intéresser à Aruna. Et j'ai l'impression que son niveau de jeu a vraiment régressé. Et c'est vraiment dommage parce que même si avant on avait cette difficulté offensive, on arrivait à la compenser avec une défense qui arrivait quand même à être beaucoup plus solide, ce qui nous évitait évidemment de perdre des matchs, à minima d'obtenir des points via des matchs nuls. Et c'est ce qui faisait que notre première partie de saison était très solide. Et on s'effondre parce que on se prend trop de buts sans être efficace devant, qui est notre principal problème aussi. Hein. Je veux dire, dans les 30 derniers mètres, on a l'impression qu'on se chie dessus, mais surtout qu'on ne fait pas les bons choix. Voilà, des fois on fait le geste de trop, où on se rate au moment où au final t'as un truc qu'il faut absolument pas la rater, c'est une chance à saisir et on ne saisit jamais les opportunités et c'est extrêmement rageant, frustrant et voilà, c'est vrai que c'est ce qui explique pour moi pourquoi le hack s'est fondé, c'est ça. La défense, l'attaque, on savait que l'attaque avait quand même des difficultés. Pour moi, il y a aussi une erreur qui a été qui a été incroyable, c'est de laisser Nabil Ayewi partir libre cet hiver. Je reste je reste persuadé que c'est pour moi une erreur, même si Nabil n'était pas tout le temps titulaire, il était quand même des fois titulaire, mais pas tout le temps. Ben, c'était quand même un joueur qui était quand même efficace, qui apportait et qui marquait des buts. Qui marquait des buts. Il me semble que l'année dernière, c'était le meilleur buteur du hack. Et je veux dire, ce gars-là, on le laisse partir gratuitement qui partent gratuitement ou avec une somme, j'en ai rien à foutre. Juste à la mi-saison, pour moi, tu peux pas te permettre de se perdre ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui a fait que Nabil Albi est parti? Ce sont évidemment des raisons financières, hein, qui tout simplement pour permettre l'arrivée de André Ayou, fallait effectivement laisser de la place. Et c'est tout simplement pour ça que Nabil, on l'a jarté. C'est aussi simple que ça. C'est avec l'arrivée de Ayou. Et Ayou, j'adore ce joueur, il apporte. Je pense que c'est un joueur qui est extrêmement mature et donc il va aider évidemment les jeunes, mais c'est pas Nabil. C'est pas Nabil dans la façon de jouer, c'est pas Nabil. Voilà, tu peux pas comparer deux joueurs qui sont différents et pour moi Nabil, j'appréciais très honnêtement et c'est ce qui peut potentiellement aussi voilà, c'est ce qui peut aussi nous expliquer certaines choses, de se dire c'est peut-être pour ça qu'au final on a plus de mal. Et puis notre défense, voilà, c'est un peu cata ces derniers temps. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose. Maintenant, il va falloir faire le match. La défaite, elle est quasiment interdite, tout simplement, parce que si tu perds, c'est encore une déception et c'est potentiellement on va potentiellement redescendre un peu au classement et se retrouver dans des situations plus compromettantes comme une place de barragiste ou une place directement de relégation. Bien sûr, il restera encore 6 autres matchs après celui-ci, donc ce qui garderait encore des opportunités, mais notre calendrier est pas si évident quand tu te dis que sur les 2 derniers matchs, tu joues Nice et Marseille. Alors oui, Nice, on les a battus à l'aller, c'est important de le préciser quand même. Oui, on a battu Nice à l'aller, et c'est ça qui me fait rager, c'est que d'ailleurs, on a réussi à faire des gros matchs contre des top teams, et ça m'énerve. Ça m'énerve à un point parce que on est capable de faire des gros matchs contre les grosses équipes, d'avoir réussi à faire des bons résultats, et derrière tu perds des matchs contre Clermont,
Contre Clermont, tu vas perdre. Tu perds contre Montpellier. À la rigueur, Montpellier, ok, je suis d'accord. Mais même sur le match, on n'a pas fait le match qu'il fallait faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. On était bon sur les 60 premières minutes de jeu, mais aucune efficacité offensive. Et j'ai peur que ce soit pareil face à Lens. Et ça l'a été hein, au match aller. Ça l'a été au match aller. Le score final, je le rappelle, avait été de 0-0. Le Hack avait fait un gros match, mais on n'avait pas marqué. Mais c'est ce que je disais. La défense était plus solide sur la phase aller, ce qui nous avait évité de prendre des buts et au final d'avoir quand même un point en compensation. Donc oui, on n'avait pas gagné, mais on avait quand même gagné un point. Je pense que si tu reprends le match, le Havre-Lens du match aller, on est capable de le perdre ce match-là parce que notre défense est devenue moins efficace que sur la phase aller. Voilà, c'est tout en tout cas pour moi sur cet avant-match, en tout cas, non pas cet avant-match, mais en tout cas de ce 100% hack. Et puis voilà, on va passer à la suite. Bah, aucune surprise, c'est évidemment le Racing Club de Lens qui part favori de ce match. Je vois bien un match nul, très honnêtement, un match nul assez spectaculaire, 3 buts partout. Voilà, j'ai quand même envie d'assister à un gros match. J'espère évidemment la victoire des Ciels Marines, même si ça va être extrêmement compliqué. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'ai hâte donc de vous retrouver donc lundi pour la vidéo après match avec non, oui, lundi ou dimanche. Je verrai selon ma motivation. De toute façon, ça arrivera évidemment cette vidéo après match avec je l'espère la victoire des Ciels et Marines.